Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, cette semaine du Carême, nous montons une montagne nommée les monts Tabor. Jésus, tu as apporté avec toi tes amis et nous voulons vivre cette expérience aussi. C'est ici où tu as été transformé en lumière. Cet événement nommé la transfiguration nous a montré à quel point tu es lumière. Tu es resplendissant. C'est un cadeau d'être capable de voir la puissance de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genève. Cher Lazare, un rappel important que vous devez compléter votre autodépistage avant votre arrivée à l'école chaque matin. À compter de mercredi le 10 février, vos enseignants à la première période vous demanderont les questions suivantes. J'ai complété mon autodépistage et celui-ci est conforme. Je confirme que je ne suis pas en attente d'un résultat d'un test de dépistage de la COVID-19. Salut les lasers, je suis Ariane Poudou, votre ministre de la francophonie et je tenais à vous dire que le mois de mars est un mois très important. Avez-vous une idée de son importance? Eh bien oui, c'est le mois de la francophonie. Ce mois est célébré mondialement par toutes les communautés francophones depuis 1990. Aussi célébré par les 300 millions de francophones à travers le monde, la journée franco du 20 mars ainsi que le mois complet sont l'occasion idéale pour célébrer notre fierté et démontrer notre solidarité. Joignez-vous aux activités proposées ce mois-ci. Et rappelez-vous, ce n'est pas parce que votre masque cache votre bouche qu'il cache votre langue. Alors soyez-en fiers et bonne journée, cher Laser! Vous regardez un autre reportage de la série Enquête, qui va mettre en lumière toute l'injustice qui est à l'origine de la condamnation de Jésus de Nazareth. Toujours à Jérusalem, Audrey, notre journaliste, nous en dit davantage. Merci Erika. Cette histoire avec Jésus nous rappelle celle de Donald Marshall, âgé de 18 ans et arrêté en 1971. Il a été accusé à tort pour le meurtre de Sadie Seale, qui était âgé de 17 ans et tué dans un parc de la Nouvelle-Écosse. C'est après 11 ans en prison que la justice canadienne a finalement conclu à son innocence. Comme dans le cas de Jésus, preuve d'innocence non présentée, témoignage et peut-être même un cas de racisme. Jésus vient de l'extérieur de Jérusalem. Marshall est un autochtone. Les deux n'ont pas les mêmes valeurs ni culture que ceux qui les jugent. Je pense qu'on va fouiller davantage de ce côté pour expliquer toute l'injustice que subit en ce moment Jésus de Nazareth. Hey, Audrey, c'est toute une bombe que tu lâches là. En ce moment même, Jésus est chargé de sa croix. C'est donc à dire qu'il va être crucifié. Il est condamné à mort. Sur le parcours, peux-tu interroger des spectateurs? Nous y allons de ce pas. Ne manquez pas le prochain reportage. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Vous écoutez Enquête. Comme toi, je me tiens debout avec toi, aimer jusqu'au bout. Comme toi, je me tiens debout, aimer jusqu'au bout. Cette semaine à Sam Débat. Du côté des enseignants, Monsieur Deschênes, sous le pseudonyme Roland, nous propose des arguments épicés. Et pour représenter les élèves,
Aiden, le chevalier, est avec nous pour vaincre à grands coups de répliques. Le thème d'aujourd'hui, le café décaféiné, pour ou contre. Bonjour tout le monde, bienvenue à Sam Débat. D'un côté, on a Aiden, le chevalier. Comment ton expérience va te permettre de vaincre ton adversaire? Dans les combats d'épée, généralement, on peut analyser les tactiques de notre adversaire. Monsieur Benoît Deschênes, qu'on va surnommer Roland, dites que vous êtes Jupiter ascendant niaiseux. Est-ce que vous êtes nerveux? Ça paraît-tu? Aiden, on laisse l'étudiant choisir s'il est pour ou contre. Peux-tu nous annoncer, est-ce que tu es pour ou contre le café décaféiné? Moi, je suis contre le café décaféiné. Et donc, ça va être Roland qui va partir le débat. Alors, Roland? Ah, le café décaféiné, bien sûr. Le débat d'aujourd'hui, c'est très important, je pense, pour l'avenir de la planète. Caféiné ou décaféiné? La réponse est évidente. Non à la caféine. Non, 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 non. Mon argumentation repose essentiellement sur deux facteurs, la santé et l'environnement. Alors, d'abord, la santé. On sait tous que le café a un goût infect, une couleur brunâtre qui rappelle les eaux de Venise, une odeur malsaine. Malsaine, oui, que tout bon buveur de café en temps de pandémie regrette dès qu'il porte un masque, et une température dangereuse autant pour la bouche que pour le haut des cuisses d'un conducteur d'auto. Alors, croyez-moi, ça fait mal. Maintenant, on a Aiden, le chevalier, qui va nous présenter ses arguments contre le café décaféiné. Donc, moi, je suis contre le café décaféiné. Généralement, je pourrais vous présenter des milliers d'arguments et rechercher des faits, mais je pense que je peux tout simplement vous dire, c'est le café. Caféine, c'est dans le nom. Tout simplement, c'est du sens commun que le café devrait contenir la caféine. De plus, nous vivons dans une société où chaque personne doit se lever. Et donc, quand on se réveille dans le matin, on est généralement plus fatigué, on a besoin de quelque chose pour nous donner un buzz afin de se réveiller. Et donc, je crois que la caféine peut se faire vraiment utile dans ce cas. De plus, si on vit au Canada, où c'est extrêmement froid, la caféine peut même nous donner un peu, peut nous réchauffer. Merci Aiden le chevalier pour ces très très bons arguments. Alors pour la prochaine ronde, vous avez 1 minute et vous allez au coude à coude. Ça veut dire que vous pouvez vous parler et reprendre les arguments que votre adversaire a dit dans la première ronde. Ah! Bonjour Aiden. Bonjour, monsieur. Alors toi, tu es pour le café? Oui. Tu dis que ça nous réchauffe? Oui. Ah! Oui, c'est ça. Au Canada, on peut manger de la soupe pour se réchauffer le matin. La soupe Lipton. Pourquoi pas utiliser la soupe Lipton? Si on va comme un business où on se rentre à l'école, si tu rentres à l'école et tu es en train de boire une bouteille d'eau de soupe Lipton, les personnes vont te demander des questions. Cependant, si tu rentres avec juste un café ou quelque chose, c'est complètement normal. Alors merci pour ce débat sur la soupe Lipton. Alors, on passe à la troisième ronde, qui est la ronde éclair. Dans cette ronde, je vous pose des questions sur le café et le café décaféiné. Le café est la deuxième marchandise la plus échangée au monde. Quelle est la première? Aiden le chevalier. Le bois. C'est dans les matières premières, mais c'est pas tout à fait ça. Roland? Les fourchettes en plastique. Les fourches. Ben, dans le fond, tu te mérites un demi-point parce que c'est le pétrole. Et il y a du pétrole dans le plastique. Le café décaféiné provient d'un processus chimique dans lequel la caféine est extraite des grains. La caféine est alors souvent vendue à qui? Les compagnies qui font des boissons d'énergie. Presque. Coca-Cola. Mais dans le fond, Coca-Cola fait des boissons d'énergie. Donc, maintenant, vous avez 1 minute pour essayer de faire votre point. Parfait, la minute commence. Alors voilà, vous avez bien compris, je suis pour être contre la caféine. Alors, donc, en faveur du café décaféiné. Je suis toute mêlée, mais c'est pas grave, c'est parce que j'ai pas eu de café. Alors, s'il y a moins de café, il va y avoir moins de Tim Hortons, donc moins de circulation sur le chemin Montréal. Concentration moindre des profs aussi, donc peut-être moins de points perdus pour des élèves. Aussi, un autre avantage pour les élèves, le temps de correction va devenir tellement long pour les profs qu'il va y avoir moins de tests pour vous autres. Monsieur, c'est quoi ça dans le coin de ton bureau?
Je pense que ça, c'est une machine Keurig. Parles-tu de ça ici? Que vous ne buvez pas de café. Non, c'est un décapsuleur. J'ai fait mon point. Alors, c'était Monsieur Benoît Deschênes Voilà. et Eden pour l'émission Sam Débat. Merci pour cette merveilleuse performance. Et maintenant, c'est à vous, les élèves de Samuel Genet, de voter sur l'Instagram du GDE. Qui a gagné? Merci.